Luka Doncic est en train de devenir une légende de la NBA, mais il a des secrets qu'il ne révèle à personne, comme la fois où il a sauvé la vie d'un fan, sa terrible addiction et même sa carrière secrète de rappeur. Ça va, papy, d'être jeune. J'ai le temps de devenir moi-même. 10 choses méconnues sur Luka Doncic. D'abord, il a offert à son coéquipier l'un des cadeaux les plus étranges de l'histoire de la NBA. C'est sympa, mon pote. Mais tu dois l'ouvrir quand même. C'est pour que tu le gardes. Ouais! Mon chien. Mais ces Jordans entièrement rouges n'étaient pas pour que Dorian les porte. Elles étaient pour son cheval de compagnie. Attends, ce truc a plus de style que moi. Mais Luka a des addictions malsaines qui le rendent populaire auprès de millions de personnes. Alors que d'autres joueurs de la NBA mangent sainement, Luka met autre chose dans sa bouche. Non seulement il a grandi avec un régime alimentaire étrange, Plus jeune, je mangeais uniquement des pâtes et des hamburgers. son secret le plus sombre a été révélé après la bulle NBA. Apparemment, quand Luka est monté dans un avion pour rentrer chez lui en Slovénie, c'est là qu'il a commencé à se goinfrer de ce que les journalistes ont appelé un régime McChickens, vodka et chicha. Mais ces régimes n'étaient que le début. Luka buvait de la bière avant les matchs de la NBA et sortait des boîtes de nuit quand les autres joueurs allaient à la salle de sport. Mais ce qu'on ne pouvait pas supporter, c'est quand les caméras ont surpris Luka en train de fumer la chicha. Alors tout le monde, même leur mère, tweetait qu'il n'était plus Luka Doncic. Maintenant, c'est Chicha Doncic. Et non seulement son nouveau nom est devenu l'un des sujets les plus tendances de la planète, mais les fans ont transformé sa prise de poids en mème. Mais alors que la plupart des fans plaisantaient, le régime de Luka a commencé à ruiner sa carrière. En seulement un an, Luka est passé de 108 kg à 118 kg. Ça fait 9 kg de plus de ventre de papa. Pas étonnant que ses maillots se déchiraient. Après une lourde défaite, Reign a joué tout le match, peinant à courir et nécessitant plus de pauses, son gros cul étant ridiculisé en direct. Observe le visage rond de Luka, avec des joues gonflées comme un écureuil, non? Oui. Seul Skip Bayless commenterait les joues d'un homme. Sérieusement, si Luka achète des McChickens, des pizzas ou une bière, ça coûte des dizaines de dollars. Il a dépensé $1 million juste pour copier Cristiano Ronaldo. Tout a commencé dans l'enfance de Luka, en Slovénie. Là-bas, en général, le sport préféré de tout le monde, c'est le football. Comme Luka devait regarder, il est tombé amoureux de la plus grande star, Cristiano Ronaldo. Mais ce n'était pas seulement les compétences au football qui faisaient de lui le préféré de Luka. C'était aussi parce que la collection de voitures de Ronaldo faisait rêver Luka à quoi elle pouvait ressembler. Non seulement il a commencé à apprendre à conduire alors qu'il n'avait que 5 ans, mais il s'est aussi consacré à devenir une star du sport, juste pour pouvoir dépenser tout son argent dans des voitures. Et juste après avoir été recruté, il a commencé à faire quelques achats. J'adore les voitures. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as? Une Porsche. Oui, juste une pour l'instant. 2. Après que Luka a acheté sa Porsche 911 Turbo personnalisée et sa Panamera bleue électrique qu'il ne peut même pas garer, ce n'était que le début d'une frénésie d'achat de voitures. Luka a aussi acheté un Lamborghini Urus tout noir qui a poussé les gens à l'appeler le Batman slovène. Il a dépensé 250 000 € pour une Ferrari rouge qui a impressionné ses coéquipiers. Montre-leur qui est le boss. Regarde-le, hein. C'est comme ça que tu fais, Luka? Ouah. Mais la voiture la plus virale de sa collection à $1 million n'était pas celle dans laquelle il est venu habillé en cow-boy. C'était un monstre à 6 roues capable de survivre à l'apocalypse. Patron, tu fais toujours comme ça ici? Je dois. Luka roule très vite dans la rue et achète toujours des voitures incroyables sous l'influence de Ronaldo. Mais ces voitures ne valent rien face au jour où il a sauvé la vie de son fan. Luka a vaqué à ses occupations quand il a appris aux infos qu'un enfant slovène était en difficulté. L'un de ses plus jeunes fans, Chris, a été hospitalisé d'urgence. Les médecins ont découvert une maladie musculaire rare qui détruirait son corps jusqu'à la paralysie. Le pire, c'est qu'ils ont aussi annoncé que Chris n'avait que 8 mois à vivre. Luka, bouleversé, a annoncé sur Instagram la mise aux enchères d'objets dédicacés dont les fonds serviraient au traitement du garçon. Et comme Luka avait des millions d'abonnés dans le monde entier,
Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un pays tout entier se mobilise pour soutenir Chris avec des t-shirts et des pancartes personnalisées. Mais sans que le traitement soit entièrement payé, tout ce soutien n'aurait servi à rien. Jusqu'à ce que Lucas non seulement débourse 2,2 millions de dollars de sa propre poche, mais qu'il aide aussi à récolter plus de 5 millions, tout ça pour Chris. La famille a pris le premier vol pour Los Angeles, où les médecins ont commencé à travailler. Un temps, la situation était incertaine, mais à mesure des traitements de Chris, les médecins ont annoncé à la famille que Lucas avait sauvé leur fils. Ironiquement, ce jour-là, Lucas est venu en ville pour un match au Staples Center. Il a surpris Chris et sa famille avec des places au bord du terrain, partageant un moment émouvant ensemble. Et ensuite, Lucas s'est assuré de dominer toute la soirée pour décrocher une victoire incroyable, tout ça pour Chris. Mince, Lucas est un super basketteur et super-héros, mais tu ne savais sûrement pas qu'il détient un record du monde, faisant de lui l'un des joueurs les plus légendaires de la NBA. Tout ce qu'il a touché vaut aujourd'hui des millions. Il ignorait pourtant qu'un simple autographe deviendrait l'une des plus grandes histoires lorsqu'un collectionneur de cartes a tiré ceci. Logoman, patch auto unique, oh là là! Ce n'était pas n'importe quelle carte. C'est l'objet de Lucas le plus rare jamais créé. Sa carte rookie signée avec un logo de la NBA provenant de son maillot porté en match, et c'est la seule au monde. Tous les fans de Lucas voulaient cette carte. Mais c'est seulement à son anniversaire qu'un journaliste a failli s'exciter en parlant. La carte de basket de Lucas s'est vendue 4,6 millions de dollars, deuxième prix le plus élevé pour une carte de sport. Et même si ce n'était que la deuxième vente la plus chère d'une carte de sport, l'homme qui l'a obtenue a déclaré que c'était le prix le plus élevé jamais payé pour une carte de basket de l'histoire. Et il ne mentait pas. Regardez comment la carte de Lucas a-t-elle pu valoir autant ? Eh bien tout ça parce qu'il a récemment vécu l'un des moments les plus légendaires de l'histoire du sport. Le 27 décembre 2022, Lucas et les Mavericks voulaient écraser leurs adversaires. Je veux dire, les Knicks. Mais même si cela aurait dû être une victoire facile pour l'équipe de Lucas, il ne savait pas encore qu'il devrait battre certains des records les plus fous de l'histoire, juste pour leur donner une chance. Layups, Lucas transperce toute la défense des Knicks. midis. Même son tir en reculant. Et voici Lucas, un tir à 3 points au-dessus d'eux. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour garder son équipe dans le match. Mais malgré tout, il était difficile pour un seul homme de battre toute une équipe. Les Knicks sont donc restés en tête pendant tout le match, jusqu'à ce que... Ce match me choque, ce cercle reste libre. Lucas l'a repris. Un retour improbable de Dallas pour égaliser. Avec l'une des actions les plus chanceuses de la NBA. Pas étonnant que Lucas dansait comme dans Fortnite. Non seulement il a égalisé, mais il a mené son équipe en prolongation et remporté la victoire. Même Lucas était étonné par sa performance. Jamais vu en NBA. Triple-double avec 60 points, 20 rebonds, c'est inédit. Que ressens-tu? Je suis crevé, vraiment. J'ai besoin d'une bière pour récupérer. Mais après que Lucas nous ait dit ce qu'il allait boire, il s'est presque fait boire lui-même sur tous les réseaux sociaux. Les joueurs et légendes NBA, Monsieur Dwight de Twitter, Kevin Durant, tous en parlaient. Même les analystes voulaient participer. Même avec 1000 langues, je ne pourrais exprimer à quel point c'était impressionnant, car c'était inédit. Que le gars ait essayé d'embrasser Lucas ou non, une stat de 60 points, 21 rebonds et 10 passes décisives n'avait jamais été vue en NBA. Lucas a mené son équipe pour rattraper 9 points dans les dernières secondes. Comme l'a dit cet homme, les équipes NBA étaient à 0 victoire pour 13 884 défaites dans ce cas. Donc Lucas a accompli un miracle. Attends, regarde le maillot de Lucas. Tu t'es jamais demandé pourquoi il porte un des numéros les plus moches de la NBA? Lucas a dû affronter des adultes alors qu'il était encore adolescent. Tu sais, il n'était pas un enfant comme les autres. Il a commencé à jouer au basket dès qu'il a su marcher et il aimait ce sport bien plus que les gens de son âge. Lucas avait une pièce entière chez lui pour ses trophées et ce n'était pas sans raison. Il était si doué qu'il ne cessait de jouer au basket. Alors il disait « Maman, s'il te plaît, appelle les entraîneurs pour savoir si je peux aller à un autre entraînement avec un autre groupe. » Mais même 2 entraînements par jour, ce n'était pas assez pour lui. Parce que Lucas voulait jouer plus au basket que les autres enfants,
Il a dû affronter des adversaires plus âgés, rapides et grands, et il n'a pu les battre qu'en misant sur son intelligence. Mais ironiquement, il y avait quelqu'un de spécial que Luka gardait à l'œil pour s'inspirer. Un joueur légendaire de l'Euroleague qui avait un style de jeu similaire au sien, Vassilis Aspanoulis. Regardez simplement comment Vassilis joue et vous comprendrez facilement pourquoi Luka en est tombé amoureux. Cet homme excellait à mi-distance, marquait à 3 points et réalisait toujours la bonne passe. Non seulement son style de jeu a influencé Luka, mais Vassilis a aussi inspiré Luka à changer son numéro de maillot du 18 au 7. Depuis que Luka porte ce numéro, son jeu a atteint un autre niveau. Luka a immédiatement signé pour jouer au basket professionnel alors qu'il était adolescent. Il a commencé à réaliser les meilleurs matchs de sa carrière, allant même jusqu'à enregistrer un triple-double avec 54 points. Luka a gagné un championnat avec son équipe et faisait des exploits sous les yeux de sa famille. Luka Doncic, carton entier. Luka était si inarrêtable que même son idole était impressionné. Alors finalement, en 2018, non seulement les rêves de Luka sont devenus réalité lorsqu'il a été drafté, Les Atlanta Hawks sélectionnent Luka Doncic de Ljubljana, Slovénie. Quelques minutes plus tard, après son échange, il a choisi le numéro de maillot qui l'avait aidé à arriver ici. Mais d'accord, assez parlé du numéro 7. Nous allons maintenant aborder les 3 histoires les plus folles de la vie de Luka, dont celle où il poursuit sa propre mère en justice. La situation a commencé pendant sa saison de rookie. Luka jouait maintenant contre les meilleurs joueurs du monde, donc tout ce qu'il voulait, c'était se concentrer sur le basket. Il a donc confié la gestion de sa carrière à sa mère, Myriam. Elle a ainsi obtenu l'accord de Luka pour créer et posséder la marque Luka Doncic 7. Mais en faisant cela, elle a obtenu le contrôle total sur tout ce qui était lié à cela. Et finalement, ce genre de pouvoir lui est monté à la tête. Luka gagnant en notoriété, des marques voulaient en collaborer, mais sa mère refusait. Luka a alors tout entrepris, rédigeant des propositions pour transférer le contrôle de sa marque et déposant même une demande d'annulation totale de la marque. C'est à ce moment-là que la bataille juridique est devenue publique, faisant la une des journaux et bien sûr des réseaux sociaux. Mais les fans ignoraient qui était la mère de Luka jusqu'à présent. Dès que ces tweets sont apparus, ils ont sauté sur l'occasion, demandant si Luka cherchait un beau-père, disant que sa mère était attirante, et certains l'ont même qualifié de MILF. Bien que l'excitation soit à son comble, Luka devait affronter une bataille juridique. Il venait de signer un contrat de 100 millions de dollars avec Jordan, et voulait réaliser son rêve d'avoir ses propres chaussures signature. Le problème, c'est que cette question de marque déposée le rendait confus quant au logo à choisir. Alors il a changé de marque en créant un tout nouveau logo. Il a réuni ses initiales LD, le numéro 77 et un S pour la Slovénie, puis les a placées sur ses chaussures. Après avoir fait approuver ce logo, Luka a tenté d'enregistrer la marque Luka Doncic 77, mais cela a été refusé car trop proche du Luka Doncic 7 de sa mère et risquait de créer une confusion chez les clients. À ce stade, la situation devenait ridicule et Luka le savait. Alors non, finalement, des rapports ont révélé qu'il a poursuivi sa propre mère en justice, prévoyant de la poursuivre jusqu'à ce qu'elle abandonne enfin la marque déposée. Oui, regardez Luka, il domine autant au tribunal que sur le terrain de basket. Mais aucune de ses réalisations en NBA ne se compare à la façon dont il a obtenu son propre jour férié. Depuis que Luka a déménagé à Dallas, au Texas, ses compétences légendaires au basket ont un peu éclipsé tout ce qu'il a fait de grand pour sa communauté. Que ce soit quand le Covid a envahi la ville et que Luka a fait don de 500 000 $ aux soignants qui risquaient leur vie pour combattre le virus, ou quand la tempête hivernale la plus extrême a paralysé l'État et privé 30 millions de personnes d'électricité. Luka et Mark Cuban ont alors donné 1,2 million de dollars aux familles bloquées sans chauffage ni courant. Même à Noël, Luka pense aux autres. Il a offert à ses coéquipiers des gyropodes, des pistolets nerfs et surpris un hôpital pour enfants avec des Jordan neuves, leur adressant un message de force. Luka change des vies ici. C'est pourquoi son aide communautaire n'a pas été nominée à des récompenses. Il a poussé Mark Cuban à avouer qu'il préférerait divorcer plutôt que voir Luka quitter Dallas. La ville devait donc agir follement. Et ils ont annoncé qu'à cause de tout ce que Luka a fait,
Il méritait une journée entière chaque année pour célébrer sa vie. À Dallas, le 6 juillet est désormais la journée Luka Doncic. Maintenant, c'est fou, mais malgré tout ce que Luka a fait pour les autres, s'il n'y avait pas eu les conseils secrets de Kobe Bryant, Luka ne serait même pas là aujourd'hui. Luka a toujours été un fan de Kobe. Je connais Kobe depuis... Tu sais, je l'ai beaucoup regardé. Il était juste incroyable, tu sais. Je veux dire, lui et LeBron ont toujours été, genre, mes préférés. Mais j'ai toujours regardé Kobe. Tu sais, c'était une bête. Ainsi, juste après la draft de Luka, Kobe lui a envoyé un maillot porté et signé, ainsi qu'un avertissement. Son seul conseil était de faire attention, car il viendrait me chercher parce que je venais d'Europe. Et c'était vrai. Luka a compris qu'il pouvait devenir une star s'il travaillait dur. Il est resté en contact avec Kobe, s'est entraîné avec lui et on voyait l'influence du jeu de Kobe sur lui. Où d'autres Luka aurait-il appris les fadeaways ou les tirs à 3 points sur une jambe? Kobe était secrètement fier de Luka, mais il a finalement rendu cela public. Kobe savait que le 29 décembre, les Lakers jouaient contre les Mavericks et que Luka serait en ville. Il s'est donc installé au bord du terrain, mais il s'est aussi passé autre chose. Luka Doncic se fait chambrer par un fan, il regarde et voit que c'est Kobe Bryant. Il a amené sa fille pour te voir et t'a taquiné, parlant même slovène avec toi, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas dire ça. Je peux dire ça. Trop de gros mots ou quoi? Il était comme... Quelqu'un parlait slovène, je me retourne et vois Kobe. J'étais surpris et choqué. Comment est son accent? Pas terrible. Oui. Kobe serait le seul à apprendre une langue juste pour parler à une personne. Il savait que Luka était spécial, c'est pourquoi, après le match, même la fille de Kobe voulait une photo avec lui. Mais Luka ignorait que c'était leur dernière rencontre. Kobe Bryant, quintuple champion NBA et ex-MVP, est décédé ce dimanche après-midi à Los Angeles dans un accident d'hélicoptère. Le monde de la NBA était dévasté, mais surtout Luka. Il a tweeté que ce n'était pas possible, partager une photo prise avec Gigi, la fille de Kobe, et a mis ce moment en bannière de son profil Twitter. Mais cela ne suffisait pas à leur rendre hommage. Lors du prochain match de Luka, les caméras l'ont surpris en train de lasser les chaussures de Kobe, portant les noms des victimes de l'accident. Et Luka a porté ses chaussures toute la soirée en dominant. Il a entamé son prochain match par une violation de 8 secondes pour honorer le numéro 8 de Kobe. Peu importe les performances coétières de Luka sur le terrain, on voyait sa souffrance lors des interviews d'après-match, tellement ému qu'il ne pouvait regarder la caméra. J'ai craqué après le premier quart-temps. C'est là que ça m'a frappé. Jouer aujourd'hui était très difficile. Rapidement, Luka a compris que Kobe n'aurait pas voulu qu'il reste triste. Il souhaite que Luka s'entraîne, progresse et marque l'histoire de la NBA pour devenir un des plus grands, comme Kobe l'avait prédit. Luka s'est alors mis au travail et est devenu l'une des plus grandes stars du basket. Il fait tout pour Kobe. Doncic s'arrête, tire à 3 points. Brian Tripper doit tirer avant le buzzer. Bang, bang. Il rentre le 3 points. Doncic marque au buzzer et gagne le match.